l'équilibre qui est réalisé par le marché. Nous avons deux types d'équilibre. Alors, nous avons l'équilibre par le marché et nous avons l'équilibre par l'État. Autrement dit, c'est la régulation par le marché et la régulation par l'État. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'on entend par la distinction entre équilibre ou la régulation par le marché et régulation par l'État? Je t'écoute. Monsieur, la régulation par l'État, c'est quand l'État-providence intervient dans l'économie nationale afin de réaliser un équilibre entre l'offre et la demande. Oui, oui. Et l'autorégularisation, c'est quand Là, c'est pas régularisation, c'est pas de la comptabilité, l'autorégulation. régulation, c'est quand la loi de l'offre et de la demande, Oui, euh, c'est oui. les lois de l'offre et de la demande permettent Permettre. de réaliser l'équilibre entre l'offre et la demande. Très bien, très bien. Elles permettent de réaliser l'équilibre sur le marché. D'accord? Donc, Marché. un point qui est très important. Quand on parle de la régulation par le marché et la régulation par l'État. Alors, le point que tu dois absolument savoir, alors, stylo rouge. Alors, quand on parle de la régulation par le marché, je fais référence aux libéraux. Quand je parle de la régulation par l'État, je fais référence à 15. Alors, les libéraux, c'est les classiques et les néo, c'est-à-dire le 18e et 19e siècle. Ici, c'est le 20e siècle. D'accord? Oui. Alors, quand on parle des libéraux, les libéraux, les libéraux, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la liberté. La liberté entre l'offre et la Et la demande. demande. Sans que L'État ne l'État. doit pas intervenir. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'intervention de l'État? C'est-à-dire qu'elle ne va pas mettre en place une réglementation qui permette tout simplement d'encadrer le fonctionnement entre l'offre et la demande. Qui sont relatifs, par exemple, le salaire minimum, le marché du travail, le prix minimum pour vendre l'article, le marché du bien et service, des restrictions relatives au taux d'intérêt qui va être réalisé par les banques pour pouvoir donner des crédits. Tout cela, selon les libéraux, c'est-à-dire une libre décision qui va être prise en fonction des besoins de l'offre et des besoins de la demande. C'est-à-dire que le prix va augmenter, il va baisser en fonction des besoins du marché. Et bien sûr, la libre fluctuation du prix, le prix مرة طالع مرة هابط، هذيك الطلوعيه والهبوطيه ديال لو بري هي اللي كتقدر تخلي لنا لو مارشي يولي عندنا ليكيليبر، c'est-à-dire l'offre كتساوي لا دوموند. غادي نجوستيفيوها à travers le graphe. Donc, une question تحطت في l'examen national. Alors, selon les libéraux, l'État doit intervenir pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande. Vrai ou faux? Faux. Faux, pourquoi? Parce que le marché s'auto-équilibre sans avoir la nécessité que l'État intervienne afin de réaliser cet équilibre. C'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Alors maintenant, nous allons passer directement à la partie là où il y a la loi de l'offre et la demande. Alors hier, nous avons dit, alors hier, nous avons bel et bien expliqué que plus les prix augmentent, plus l'offre augmente. Et le... Alors pourquoi? Parce que la fonction et le prix est une fonction croissante par rapport à l'offre. Yani, le prix et l'offre varient dans le même sens. D'accord? Oui. Très bien. Et par contre, il est clair ici que c'est tout à fait le contraire.
entre le le prix prix et et la la demande. demande. Très bien. Ce que regarde, quand les prix vont augmenter, tout simplement, la La demande demande va va, diminuer. va baisser. Chose qui nous permettra de dire que la fonction de prix est une fonction qui est décroissante par rapport à la fonction de la demande, c'est-à-dire qu'il ne varie pas dans le même sens, mais il varie dans le sens qui est purement contradictoire. D'accord? Oui. Oui. Très bien, très bien. Donc maintenant, nous allons essayer de dessiner le graphe. Vas-y, alhamdoulilah. Alors, regarde ici. Nous avons devant nous, alors je vais effacer tout ça. Alors, devant nous, nous avons la courbe de l'offre. Alors, comment on dessine cette courbe? C'est très simple. Ici, on met toujours le prix. Et ici, on met la quantité. Bien sûr, si on souhaite dessiner la courbe de l'offre et la courbe de la demande, le seul graphique a de la quantité la quantité offerte et la quantité demandée. D'accord? D'accord. Alors, on a une seule courbe qui est dessinée, c'est la courbe de l'offre. Alors, regarde, c'est très simple. Alors, nous avons ici les prix. Et là, je donne 15 parce que regarde le niveau des prix. Alors, il varie entre 8 et 35. Alors, أول ما تندير كنشوف le minimum et le max. Alors, عندنا 8, 35. Alors, vaut mieux باش نمشيو ب 5. Alors, 5, 10, باش نطلع لنا بجوج. D'accord? De différents le prix. D'accord. Donc, 8, 5, 10, ainsi de suite. Alors, quand le prix est de 8, alors le prix là, quand le prix est de 8, la quantité était de 600. Ah, il y a 600. D'accord? Oui. Alors, on regarde les points en fonction des éléments que nous disposons, ce qui a formé la courbe de l'offre. D'accord? Ah, il y a la courbe de Oui. l'offre, là. C'est Oui. clair? Oui, monsieur. Ici, on peut clairement tirer la loi de l'offre lorsque les prix augmentent, sauf le prix quand la quantité quand 500, mais le prix ou la 12, la quantité ou la 1100. Ce qui veut dire que en fonction du prix, plus le prix augmente, plus la quantité va augmenter. Augmenter. Très bien. Alors ça, c'est en ce qui concerne la courbe de l'offre. Alors, monsieur, la courbe de la demande. Alors, la courbe de la demande, c'est tout à fait le même principe, sauf que ici, la courbe est descendante. Alors, regarde. Alors, le tableau, sûrement qu'ici, regarde, le prix récolte à l'air. C'est pour cela que, regarde, la demande, je pense que 800 800. Alors, Oui. regarde, plus les prix va le sens, plus la quantité demandée radio Z. Alors, plus le Oui. prix radio plus la quantité radio là. هذاك Regarde, le prix ou là, je pense, 800, et automatiquement, le prix 800, la demande, la quantité demandée, je pense que 3200. Alors, cela justifie que plus, alors, plutôt moins les prix, bon, moins les prix tôt, plus la la demande demande. augmente. D'accord? Alors, j'aimerais ouvrir avec toi une parenthèse qui contredit la loi de la demande. Alors, c'est les éléments suivants, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui poussent à la demande de continuer d'augmenter, même si le prix augmente. Alors, quand on parle, par exemple, hier, nous avons dit, nous avons donné l'exemple des produits de première nécessité. Nous avons dit que. On continue. J'ai dit que hier, le produit de première nécessité, alors la demande continue à consommer, d'accord? Ah, oui. C'est-à-dire Oui. que ça permettra, comment dirais-je, de fausser. Ça permettra de fausser la loi de la demande. Alors, nous Ah, avons des dit exceptions. exactement, exactement. Oui. C'est des contradictions, c'est des paradoxes, d'accord? Oui. C'est des paradoxes qui permettent de justifier le contraire de la loi de la demande. Alors, il y a Oui. des contradictions, alors telles que les produits de première nécessité, tels que Monsieur, واش هذا هو l'effet de Giffen? exactement, quel est l'effet de Velben, l'effet de Giffen, mais chauffe, les nominations, ou plutôt les dénominations, les smières, les semiti de Benti,
c'est des termes qui sont importants, mais la machine مثلا عندهمش أهمية parce qu'ils font pas partie directement du programme ديال البكالوريا parce que في البكالوريا ما عمره يقول لكم نومي هاد لا كونتراديكسيون واش ليفي جيفن ولا ليفي فيلبن ولا شي افي ديال et si Merci, monsieur. plus on vous pose la question d'une façon qui est directe, on vous demande de montrer si la loi est vérifiée ou elle n'est pas vérifiée. Ils ne vont pas vous dire pourquoi elle n'est pas vérifiée. Peut-être que si, il y a le pourquoi, parce qu'ils vont vous demander de justifier. Mais ici, Oui. elles ne vont pas vous demander de nommer la contradiction. Est-ce que c'est une contradiction qui est liée à la loi de X ou à la loi de Y? Oui, monsieur, bien compris. Alors, ils vont vous demander de vérifier. Et lorsque vous allez vérifier, si c'est vérifié, c'est parce que. Si ce n'est pas vérifié, c'est parce que. Ni plus ni moins. D'accord? D'accord. Merci, Alors, monsieur. il y a des exceptions. En général, nous avons des exceptions. Nous avons les produits subventionnés. Quels sont les produits subventionnés? Alors, les produits subventionnés, c'est plus quand on parle des produits qui sont importés. Alors, ملي كيكون واحد المنتوج جاي من على برا ياك Oui. كيقول لك البري البترول سيبوز واحد دابا المغرب ما بقاش دخل في البروغرام ديال الاندكساسيون دي بري البترول يعني البترول ما بقاش من المواد المدعمه شحال هذه كان كيقول لك البترول ها هو طالع في المارشي انترناسيونال اي بورتون لا دوموند هنا في المغرب كتكونسومي دو فاسون كي نورمال ما كاينش المشكل ها لو بري طالع في المارشي انترناسيونال مي في المغرب Oui. لو بري لا كونسوماسيون كونتينيو ا اوغمونتي سي بور كيل ريزون Oui. pour la simple et unique raison c'est parce que c'est un produit qui est subventionné. C'est-à-dire Oui. que le consommateur marocain ne va pas sentir qu'il va y avoir une augmentation des prix. Mais ça, c'est avant 2015. Après 2015, le pétrole ne fait plus partie des produits qui sont subventionnés. Maintenant, si les prix augmentent au niveau international, même sur le marché marocain, les prix vont augmenter. D'accord? Oui, monsieur. Donc, ça, c'est en ce qui concerne les exceptions. Il y a plusieurs exceptions. Il y a l'effet de spéculation, il y a les produits de première nécessité, il y a encore l'effet d'anticipation à la hausse. فرضاً ملي كيطلع الثمن ديال البصله ولا ديال المقيشه النهار الاول الناس كيمشيو يشريو بالكثره عاوتاني. Alors les prix ont augmenté mais les gens continuent à consommer. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que les prix continuent à augmenter demain et après-demain. Et au moins ils vont se dire que alhamdoulilah راه شريت اليوم بالثمن طالع وراه تسنيتي لغداك وراه الثمن زاد طلع. واش فهمتي؟ Oui, monsieur. C'est un effet d'anticipation à la hausse. Il suffit juste que les ménages vont se dire il se peut que les prix vont augmenter et il se peut. Et le doute, ça pousse les gens à consommer plus. D'accord? Oui, monsieur. Alors, et nous avons l'exemple qui est clair de Corona. Il y a 2 jours avant le confinement, chez les supermarchés, parce qu'ils ont cru que les prix vont augmenter, ce qui a donné lieu à une consommation qui est féroce. Alors, nous les interprétations ديالنا. Alors, ici, on a terminé la courbe de la demande, mais maintenant, ce que nous allons voir, c'est que nous allons dessiner à la fois la courbe de l'offre et la courbe de la demande sur un seul graphique. D'accord? D'accord. Alors, une fois nous avons tracé la courbe de l'offre, alors, je vais vous mettre le marqueur là. Oui, monsieur. Une fois nous avons dessiné la courbe de l'offre et la courbe de la demande, une fois nous avons dessiné la courbe de l'offre et la courbe de la demande, regarde ce que nous avons ici. Alors, chauffe. Ici, c'est quantité. Offerte et demandée. Oui. Parce que nous avons les 2 courbes en même temps. Ici, nous avons le niveau des prix. D'accord? Oui. Alors, à ce niveau-là, regarde, le point d'intersection, c'est un point qui crée un équilibre entre l'offre et la demande. Comment ça, un équilibre entre l'offre et la demande? Alors, regarde la quantité de 1500. Quand la quantité est de 2500, alors le prix, plutôt, je m'excuse, quand le prix de la marchandise est de 20 dirhams, 20 dirhams, qu'est-ce qu'elle reflète? Je pense que c'est 21 dirhams, mais c'est 20 dirhams parce que je pense que c'est ça, le tableau, supposons que c'est 21 dirhams parce que le prix de 21 dirhams, la même quantité demandée et la même quantité offerte. Liée de combien? Liée de 1600, je pense. Alors, la quantité de 1600, qu'est-ce qu'elle reflète? Elle reflète la quantité là où l'offre est égale à la demande. La demande. Grâce à quoi? Grâce au prix de 21 dirhams, c'était le prix qui a été tout simplement. Oui, monsieur, le prix d'équilibre.
C'est un prix, exactement, c'est un prix d'équilibre, c'est un prix qui a été accepté à la fois par l'offre et la demande, et La demande. ça n'a pas engendré un déséquilibre. Finalement, le déséquilibre, il est عندي هنا. Regarde ici. شوف la courbe de l'offre هنا. كتبان لك la courbe de l'offre. شوف هنا. Oui, ندير لك الماركور بالصفر. Alors, شوف هنا ركزي معايا. oui, monsieur. كتبان لك لا كونتيتي ديال l'offre هنا ياك؟ Oui, monsieur. لاحظتي شوف واش فايته لا كورب de la demande ولا لا؟ ها لا كورب de la demande. شوف ها لا كورب de la Euh, demande. ها هي شوف غير فوق كندوي على لا بارتي اللي فوق لو بوين بالاحمر. شوف ها انت شكون اللي كبر من الاخر باش تعرفي شكون اللي كبر. شوف هذا لو بوين، هذا لو بوين شحال كيساوي؟ الا هبطنا هنا غنلقاو باغ اكزومبل 2000 شحال 2300 باغ اكزومبل. هذه ياك هذا لو oui, بوين هذا سي oui, 2300 تقريبا ياك. oui, شوف monsieur. هذا لو بوين ديال لا دوموند، هذا لو بوين ديال لا دوموند تقريبا غيكون ما وقيله 600. Oui. شكون اللي كبر هنا؟ واش لوفر ولا لا دوموند؟ L'offre, الوغ ريغارد شوف في هاد ليسباس كامل عندنا لوفر كبر من. la demande. الوغ هانتي انا نكتبها لك هنا في هاد ليسباس سي لوفر est supérieur à la demande. شوف لتحت هنا العكس، هنا في هذا ليسباس هذا la demande qui est La- supérieure à. À l'offre. هاد les deux zones ce sont des zones là où il y a absence d'équilibre. متفق معايا ولا لا؟ Oui, monsieur. Il y a absence d'équilibre. Très bien. Alors chauffe la partie liquide الفوق nous avons une quantité qui est offerte dépasse largement la quantité demandée. C'est-à-dire que les entreprises ont réalisé une production qui dépasse les besoins du marché. Oui. Alors, les entreprises ont créé 2300 dirhams d'articles et la demande ne souhaite consommer que 600 dirhams d'articles. Oui. Et à ce niveau-là, une marchandise qui ne va pas être consommée. Oui. Donc, les prix vont diminuer. Peu importe ça, ce que tu es en train de dire, c'est la conséquence sur le prix. Oui. Maintenant, on veut juste apprendre quelques termes qui permettent de justifier cette situation. Alors, la situation où on a l'offre qui va la demande, c'est le surplus. D'accord? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le surplus? Le surplus, c'est une situation là où l'offre dépasse la demande. La demande. Et cette situation, très bien, engendre une conséquence par rapport au prix. Et c'est quoi la conséquence par rapport au prix? C'est que les prix vont diminuer. Pourquoi? Parce que les entreprises vont se dire que puisque toute personne ne souhaite acheter de la marchandise, on va essayer de réduire les prix. Pourquoi réduire les prix? C'est pour attirer le maximum de la clientèle et comme ça, on va être compétitif en termes de prix et on va essayer de pouvoir vendre la marchandise et comme ça, on peut honorer les dettes de l'entreprise, les salariés, les intérêts de la banque, X ou Y chose. D'accord? D'accord. Très bien. C'est tout à fait le contraire. Nous avons ce qu'on appelle la pénurie. Ici, c'est la pénurie. Oui. Et c'est quoi la pénurie? La pénurie, c'est-à-dire le sort fait khassas. Actuellement, le marché del kmamat fait khassas. C'est une pénurie. Pourquoi? Parce que la demande est assez importante. Par contre, la quantité produite, c'est une quantité qui est modeste par rapport à ce qu'on souhaite acheter comme biens et services. D'accord? D'accord, monsieur. Alors, si nous avons des conclusions à tirer de le graphique, alors nous allons dire ici, c'est une situation de pénurie. Ici, c'est le surplus. Par contre, ici, c'est l'équilibre. Oui. Et l'équilibre, c'est ce qu'on appelle un auto-équilibre. C'est une autorégulation. Une autorégulation, c'est-à-dire que c'est le marché qui a poussé à avoir cet équilibre entre l'offre et la demande. Ici, c'est la régulation par le marché. Regarde comment on peut atteindre cet équilibre. C'est grâce à la fluctuation le prix. Le prix طالع مرة هابط طالع هابط طالع هابط حتى كيستقر لنا في البري اللي غادي يكون l'offre et la demande d'accord باش انهم يشروا à 100% de la quantité offerte ou la demande تشري à 100% de la quantité qui est demandée. Donc à ce niveau-là, on ne peut avoir cet équilibre que sauf si il y a plutôt il y a une fluctuation des prix. Les prix ما خصوش يبقى تخيلي معايا كره البري بقى 35 ولا البري بقى 1.35. Est-ce qu'on va avoir l'équilibre هنا? Non. C'est grâce à quoi? C'est grâce à la loi de l'offre et la demande. Le prix qui est en fonction des besoins du marché, le prix del 21, la marchandise à 100% vendue. D'accord? Oui, monsieur. Très bien. Alors, nous sommes dans le tableau. Un point qui est très important, Marwa. Oui, monsieur.
باش نحطك في لو كونتكست ديال لو كور باش انت تعرف راسك شنو تدير. D'accord. هنا في هذا لو شابيتر هذا عندنا دو سورت ديكيليبر ملي تندوي على في لا ريغولاسيون بار لو مارشي. في الدرس في بروغرام البكالوريا عندنا جوج ديال لي زيكيليبر. عندنا ليكيليبر ديال لو مارشي bien sûr ديال لي بيان اي سيرفيس وعندنا ليكيليبر ديال لوفر. مركزه معايا؟ Oui, monsieur. هذا اللي شفنا دابا سي ليكيليبر ديال لو مارشي. لو مارشي شنو فيه؟ فيه كاع لي زوفرور وفيه كاع لي دوموندور. داكور؟ D'accord. اما لا بارتي الثانيه اللي غادي تجي سي ليكيليبر ديال لوفر ديال اون سول انتربريز. كتسمعني؟ Oui, monsieur, كنسمعك. Nous avons combien d'équilibre au niveau de notre programme? 2. شنو هو الاول؟ هو من هو C'est très simple, c'est l'équilibre du marché. du marché. L'équilibre de marché. C'est-à-dire l'équilibre qui couvre le marché de biens et services de façon qui est générale. Supposons qu'il y ait 1000 entreprises. Mais l'équilibre de le marché, c'est l'équilibre des 1000 entreprises de بدقة واحدة. فين هو l'équilibre في le marché? L'équilibre في le marché هو هذوك 1000 entreprises ملي غيحطوا واحد لا quantité ديال la marchandise, elle va être à 100% consommée. D'accord. Sans qu'il y ait un surplus et sans qu'il y ait une. Pénurie. Très bien. Ça, c'est l'équilibre في le marché كامل اللي فيه كاع les biens et les services. عاد عندنا la partie الثانية ديال هذا الشابيتر اللي كتدل لنا على l'équilibre عند une seule entreprise. D'accord. Tu récapitules s'il te plaît. Monsieur, il y a 2 sortes d'équilibre. L'équilibre qui est في le marché de biens et services كامل. Puis l'équilibre qui couvre une seule entreprise. D'accord, très bien. Maintenant, nous allons voir les différents calculs qui sont relatifs au marché de biens et services, c'est-à-dire l'équilibre qui compte le marché comme, mais c'est l'équilibre avec une seule entreprise. D'accord? D'accord, monsieur. Donc, regarde. Ah, sinon, انا غادي معاك en fonction ديال le chapitre. Non, merci. غادي معاك en fonction de le chapitre. هذا الشابيتر هذا قبل ما نمشيو لي كالكول اللي عندنا خاصنا نديرو اون اوفرتور على لي ريجيم ديال لو مارشي. داكور؟ Oui. Alors bien sûr au niveau des régimes, il y a des questions qui sont relatives à l'examen national qui يقول لك à partir du document 2 par exemple justifier un régime de le marché lesquels. Bien sûr en termes de les régimes قريتو مع البروفيسور ديالكم عندكم concurrence pure et parfaite, عندكم monopole, l'oligopole et la concurrence monopolistique. Concurrence monopolistique. Alors, concernant la concurrence pure et parfaite, quelles sont tout simplement les conditions, exactement. Avec les 5 conditions, au niveau de l'examen, on vous demande de vérifier si l'une des conditions est disponible. Le document, là, elle n'est pas disponible. Alors, je t'explique. Quand on parle de la concurrence pure et parfaite, la première chose que tu dois connaître, que c'est un régime qui est théorique. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais avoir les 5 conditions en même temps. D'accord? Oui, monsieur. Oui. Mais on dit que c'est un marché qui est proche à la concurrence pure et parfaite. Il est proche à la CPP. C'est un marché qui est proche à la concurrence pure et parfaite. Pourquoi? Parce qu'il répond à quelques conditions. Deux ou trois conditions. D'accord? Alors, علاش في الأصل دار هذا le marché de concurrence pure et parfaite. علاش les libéraux, les classiques et les néoclassiques عطاونا هذا le marché de la concurrence pure et parfaite. حيت قبل ما ندويو على la loi de l'offre et la demande, lorsque le prix augmente, la demande baisse, lorsque avec les lois كاملين ديال l'offre et la demande, قبل ما نديروهم منين جبدنا هاد les lois هادو؟ جبناهم من l'observation de le marché. On a observé le comportement de l'offre et le comportement de la demande ملي le prix كيطلع وكيهبط. متفقه معايا ولا لا؟ Oui, monsieur. Alors, et pour pouvoir observer un marché باش نقدروا نقول لك ها لو مارشي كيفاش داير ملي غيطلع الثمن ولا غيهبط الثمن شنو غيوقع للوفر شنو غيوقع لا دوموند باش نقدر انا اوتون كان ايكونوميست نوبسيرفي لو مارشي ونعطيك دي كونكلوزيون سيتادير نعطيك دي لوا لا لوا دو لوفر et la demande je dois mettre en place quelques principes. On suppose que il y a les 5 conditions on va les supposer pour pouvoir
en tirer la loi de l'offre et de la demande. هذا معايا مروان ما غاداش معايا. Oui, monsieur, والله. Donc, on ne peut pas parler de la loi de l'offre et la demande que sauf s'il y a les 5 conditions. D'accord? Oui. Parce que la loi de l'offre et la demande ont été réfléchies dans un régime de marché de concurrence pure et parfaite. Monsieur, donc les 5 conditions, هما اللي كاينين في le régime de la concurrence pure et parfaite. Exactement. هما اللي خلونا نخرجوا les lois de l'offre et la demande. C'est grâce à toutes les conditions qu'on a pu en tirer des conclusions par rapport à la loi de l'offre et la demande. نعطيك مثال باش تفهميني نعطيك مثال باش تفهميني. D'accord, monsieur. Alors تخيلي معايا دابا انت tu es une économiste ياك؟ Oui. وجيتي قلتي لي امين راه ملي كيطلع كتجي لي امين ملي كيطلع الثمن ديال لو برودوي لا دوموند كتهبط. Oui. انا عارفه هاد لا لوا هادي ملي كيطلع الثمن لا دوموند كتهبط. Oui. مي ايماجين كو حتى انا جو سوي ان ايكونوميست و je t'ai posé cette question وقلت لك بلاتي مروه tu me dis lorsque les prix augmentent la demande baisse. Mais supposons que moi comme étant un consommateur, lorsque les prix vont baisser, moi, je ne vais pas augmenter ma consommation. Pourquoi? Parce qu'il se peut que le produit, le prix des robots, ça ne m'intéresse pas. Moi, je n'achète pas ce genre de produit. Alors donc, même si les prix augmentent ou les prix vont baisser, cela ne me concerne pas. Je ne vais ni augmenter ni baisser ma consommation. Oui. Donc, est-ce que la loi d'Elx va être juste? Non. Alors, pour pouvoir éviter garde les conditions, les يقدروا يخسروا لي la loi de l'offre et la demande, غادي نتفقوا على واحد البرانسيب. Alors, في هذه les lois ديال l'offre et la demande اللي غادي نحطوهم, on va supposer que tous les producteurs disposent le même produit. C'est l'homogénéité. On suppose qu'il y a une quantité de l'offre et la demande qui est importante. Plusieurs offreurs face à plusieurs demandeurs. L'atomicité. On va supposer encore que l'information est بحال حطينا واحد les conditions عاد باش قدرنا نحطوا la loi de l'offre et la demande باش la loi de l'offre et la demande تكون juste. D'accord? Monsieur, Oui. واش l'atomicité واش هي فاش ما كيكونوا كاع لي زونتربريز ما كتكونش واحد بحال اللي كنقولوا في لورغا كونسونطراسيون زعما زعما كاين بغيتي تقولي il y a pas des cartels, il y a pas des intégrations بيناتهم. لا زعما كاع لي زونتربريز بحال ماشي هي دي زونتربريز لا بحال écoute. Quand on parle de l'atomicité, c'est plusieurs offreurs face à plusieurs demandeurs. هذه هي l'atomicité. Il n'y a pas quelques offreurs parce qu'il y a quelques c'est un oligopole. Oligopole. Donc حنا كنيماجينيو بان لو مارشي فيه بزاف اللي تيبيعوا وبزاف اللي تيشريو. Et d'ailleurs c'est la première condition de la concurrence pure et parfaite, c'est l'atomicité. Oui. L'atomicité, c'est plusieurs offreurs face à plusieurs demandeurs. D'accord? D'accord. Deuxième condition, c'est la condition de l'homogénéité. On considère. Tous les produits sont homogènes. C'est-à-dire que les producteurs proposent le même produit avec le même prix. Oui. Lorsque le prix augmente, la demande baisse. وانا نقول لك اسمح لي راه peut-être que مشيتي عند une entreprise اللي مطلع الثمن راه il y a une autre entreprise اللي مهبطه الثمن ديال le même produit. Automatiquement الناس غيمشيو يشريو من عنده. Oui. Et ça va fausser encore la loi de l'offre et la demande. Donc c'est pour cela on va imaginer et supposer que tous les producteurs proposent le même produit avec le même prix. D'accord? Oui. Oui. Alors l'utilité de ces conditions, c'est juste pour en tirer des conclusions de la loi de l'offre et la demande. D'accord? Oui, monsieur. L'examen national, on va vous demander de montrer si l'atomicité est vérifiée. Pour pouvoir vérifier l'atomicité, il faut que le marché des cadeaux fait plusieurs offres face à plusieurs demandeurs. Et bien sûr, tous les autres régimes de marché ne vérifient pas, par exemple, l'atomicité. Et là, quand le marché qui doit être le régime de l'oligopole, ça se confie l'atomicité. Non. Et là, quand fait le monopole, ça se confie l'atomicité. Non, monsieur. Donc, l'examen national, on va travailler ça en termes d'examen. Mais là, on va la partie du régime de marché. Alors, on vous demande tout simplement de dire est-ce que c'est vérifié ou c'est pas vérifié. Vous nous demandez les 5 conditions. Les 5 conditions, c'est atomicité, l'homogénéité, la fluidité, la transparence et la mobilité ça veut des dire la facteurs. fluidité. Alors, supposons que
خدامين ولقينا واحد لا phrase. Le marché de boissons est un marché qui est difficilement à pénétrer. Les entreprises n'arrivent pas à intégrer ce marché. Il y Alors, a des cela veut dire quoi? barrières. Exactement, c'est l'existence des barrières. Des barrières, oui. Alors, quand on parle de la fluidité, c'est qu'il ne doit pas y avoir des barrières. On peut ouvrir et fermer n'importe quelle entreprise à n'importe quel moment. On peut inviter une entreprise qui est étrangère à intégrer le marché sans qu'il y ait des obstacles. Par contre, il y a des marchés que c'est impossible de pénétrer. Quand on parle du secteur bancaire, d'accord? Ou la télécommunication. Télécommunication parce que c'est un marché qui est tout simplement dominé par quelques opérateurs historiques, le Banque Maghreb, plutôt le Maroc Télécom, Orange ou Inouï. Alors, il y a une quatrième entreprise, il y a des obstacles à l'intégration parce que l'État marocain ne veut pas qu'il y ait plusieurs opérateurs en même temps. D'accord? Oui, oui. Alors, la transparence, c'est-à-dire que l'information est disponible, l'information est joignable. Je peux avoir l'information relative à n'importe quel marché, à n'importe quel moment. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a des entreprises qui vous vendent de l'information. Le marché de capitaux, là où je dois investir mon argent, finalement les actions de rate. Aujourd'hui, il y a l'information qu'on peut la vendre pour générer des profits. Parce que l'information n'est pas disponible et elle ne peut pas être décortiquée par tout le monde. Parfois, quand on parle d'une information, c'est ce qu'on a la capacité pour pouvoir comprendre cette information et la déchiffrer. D'accord? Oui. Par contre, ici, on considère que l'information est disponible, gratuite et accessible à tout le monde. Oui. Et dernièrement, nous avons la mobilité des facteurs de production. Les facteurs de production, nous avons le facteur capital et le facteur travail, les salariés ainsi que les machines. Le marché de la concurrence pure et parfaite, on considère que n'importe quelle entreprise, n'importe quelle machine, بلا ما تكون عندها واحد clause de confidentialité et d'exclusivité. Parfois, كاين شي شركات ما كيبيعوش لا ماشين ديالهم باسكو داروا كونطرا مع شركه اخرى لو سول غيبروفيتيو من هذه لا ماشين. علاش؟ كاين شي شركات كيقول لك عطيني شري ديك لا ماشين باسكو عندها ان بوفوار تكنولوجيك اللي غيهرس ليا لا كونكورونس. الوغ دير معايا كونطرا نكون انا لو سول اللي كنشريها من عندك. بحال داكشي في المدرعات الحربيه، ماشي اي واحد يقدر يشري اي ماكينه بغا. Il y a des contrats d'exclusivité, d'accord? D'accord. Ce qui bloque la mobilité. La mobilité, c'est-à-dire que n'importe quelle entreprise peut acheter n'importe quelle machine. Et en termes des salariés, أنا خدام في واحد الشركة، supposons خدام في Maroc Télécom، بغيت نمشي نخدم في إنوي. Il y a des clauses de confidentialité كتحتم عليا أنني أنا على مدة عامين ملي ما غنبقاش خدام مع Maroc Télécom ما عنديش حق نمشي نخدم مع إنوي باش ما عندهمش des informations. Cela va rendre la concurrence déloyale. بحال كنعطيهم معلومات اللي ما خصنيش نعطيها لهم. D'accord? Oui, monsieur. Et CPP كنقولوا بان هاد لي كلوز ما كاينينش. Donc c'est-à-dire qu'il y a une liberté de mobilité, c'est-à-dire التنقل ديال les salariés ainsi que ديال les machines. D'accord? D'accord, monsieur. Alors en ce qui concerne l'oligopole. Alors en termes de l'oligopole, nous avons quelques offreurs face à plusieurs demandeurs. Et bien sûr, les entreprises اللي كاينين يقدروا يكونوا en deux situations. يقدروا يكونوا بيناتهم عندهم des ententes, des cartels, يعني un oligopole de paix. كل واحد كيحاول يخدم بلا part de marché اللي متفقين عليها. Sinon, il y a un oligopole de guerre, c'est-à-dire que chaque entreprise essaie d'attirer le maximum des clients. D'accord? Oui. Nous avons le monopole. Le monopole, c'est un régime. Oui. Face à plusieurs demandeurs. Alors, il ne répond pas à la condition de l'homogène, je m'excuse. L'atomicité. Le monopole, l'atomicité, exactement. Alors, ma fiche atomicité, pourquoi? Parce qu'il y a un seul offreur face à plusieurs demandeurs. D'accord? Le monopole. Monsieur, Oui, oui. On doit savoir شنو هذوك les types ديال monopole بحال légal ou naturel ou داكشي ولا c'est pas la peine? Si. Parce que il a لحقتي في l'examen, je pense, je sais pas واش كاين هذا l'examen ولا لا. mais انا كنت خدمت مع les élèves ديالي. المونوبول يقدر يعطيكم ان دوكيومون فيه على المونوبول دينوفاسيون يقول لك ديفينيسيون ديال المونوبول عطيني لا ديفينيسيون ديال المونوبول دينوفاسيون ديفينير لي تيرم سوليني تقدر تلقاي مونوبول دينوفاسيون. الوغ ساهلين كاين ثلاثه خصك تعرفيهم. Le monopole, c'est quoi? C'est lorsque il y a une situation là où il y a un seul offreur face à plusieurs demandeurs.
Oui. Alors, quels sont les éléments qui peuvent pousser l'entreprise à être en situation de monopole? شنو هما الحوايج اللي يقدروا يخليو الشركه تكون en situation de monopole? Alors, اللي يقدروا يخليو الحوايج اللي يقدروا يخليو الشركه تكون en situation de monopole, c'est que il se peut que cette entreprise naturellement est en situation de monopole. مشينا لواحد لا زون جيوغرافيك ديتيرميني، واحد ليسباس فيها في الصحراء. جات واحد الشركه حلت اوتيل تمايا. تكون بوحدها اللي حله اوتيل تمايا. Oui. Naturellement, elle est en situation de monopole. Mais par la Oui, suite, monsieur. il se peut qu'il va y avoir d'autres entreprises qui vont intégrer le marché. Oui. D'accord? C'est un monopole qui est naturel, vu aux circonstances de l'environnement et le marché. Oui. Le monopole légal, tu es en situation de monopole, c'est parce que l'État qui vous a offert ce privilège. Légal, Oui. c'est-à-dire, قانونيا الدولة عطاك الحق تكوني بوحدك في le marché. D'accord? Oui, monsieur. Et le monopole d'innovation, il est dû à la recherche scientifique effectuée par l'entreprise dans le cadre des investissements de recherche et de développement. الشركه كتحاول دير واحد المجهودات في التكنولوجيا غتكون هي بوحدها في المارشي. علاش؟ بما الشركات الاخرين داروا لا ميم تكنولوجي غتكون عندنا لا كونكورونس دون لو فيتور. مي اكtuellement grâce à la capacité de recherche et de développement de l'entreprise, elle est en situation de monopole. D'accord? Monsieur, monopole d'innovation, واش بحال concurrence monopolistique? Non. Concurrence monopolistique, حنا جايين ليها. Ah, d'accord. دونك l'innovation, c'est-à-dire que l'entreprise كتبتكر واحد الحاجه اللي هي جديده كتخدم بها مؤقتا بما جاو ابحاث اخرين وداروا شي حاجه احسن منها وحيدوها من Ah, pour المونوبول. se distinguer des concurrents? Pour se distinguer, ça c'est une finalité. On va toujours se distinguer par rapport aux recherches d'IEN, ben c'est super. Mais moi, je ne parle pas de l'objectif de le monopole. Je parle tout simplement de la définition. C'est quoi le monopole d'innovation? Je suis en situation de monopole car je suis le seul à disposer de cette technologie. Pour le moment, il est momentané. Ah, il est facile à imiter. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne va pas y avoir des entreprises qui vont avoir les mains croisées. Ils vont faire la même chose ou beaucoup mieux. Oui. Tu as compris? Oui, monsieur. Alors, monsieur, plutôt le dernier régime, c'est le régime qui a la concurrence monopolistique. Alors, là, il fait la concurrence ou fait le monopole. Jamais bien chose juge. Oui. Parce qu'il y a plusieurs entreprises qui sont en concurrence, même si elles ne disposent pas le même produit. En concurrence, mais on ne vend pas le même produit. Un produit. Le marché de capitaux. Le marché de capitaux. Plusieurs entreprises qui vendent des actions, mais chaque entreprise, l'activité d'elle est différente par rapport aux autres. Oui. J'investis dans l'automobile, les services financiers, l'agriculture, et pourtant nous sommes en concurrence. Mais en concurrence en termes de quoi? En termes de la vente des actions. Mais chaque Oui. entreprise dispose le monopole dans son activité, c'est-à-dire que mais Oui. pourtant, nous sommes en concurrence parce que le marché de capitaux est jamais qui va vendre le maximum des actions. D'accord? D'accord. Pas Monsieur, compris. بحال les téléphones. Les téléphones, comment ça s'appelle les téléphones? Il y a plusieurs entreprises اللي عندهم de différents types de téléphones ولكن كتكون بيناتهم concurrence. Mais on les appelle des téléphones portables. Car oui, ils vendent le même produit, c'est pas ça. Là, tu as un autre exemple. Ah, Supposons que d'accord. quand nous allons les voitures, d'accord? Quand nous allons les voitures. Oui. Alors, qu'il y a des entreprises qui sont les 4x4, des entreprises qui sont les limousines, des entreprises qui sont les citadines. Il y a des entreprises qui sont les berlines. Alors, ça, c'est des catégories de voitures. Ils permettent de satisfaire les besoins de transport, mais chaque produit est différent par rapport à l'autre. Limousine aussi est 4x4. Non. Ce sont des voitures qui sont différentes, mais chaque entreprise est en concurrence avec l'autre parce qu'il permet de satisfaire le même besoin. Oui. Le besoin de se transporter. Oui, monsieur. D'accord? Il y a une concurrence, mais il y a une concurrence entre nous, même si on ne vend pas les mêmes produits. Oui, bien compris. ايوا هادشي اللي كاين دابا نقدروا ندخلوا دوينا على الريجيم نمشيو دابا la pénurie et le surplus. Tu te rappelles de la pénurie et du surplus, ياك؟ Oui. Alors, au niveau de cet exercice,
nous avons, regarde, la quantité. شوف هنا. Oui, monsieur. Kanchouf. علاش دورت. L'équilibre du marché. Pourquoi? Parce qu'il y a Euh, il s'agit du marché. Oh, je dois répondre. bien sûr عندنا deux sortes d'équilibre. Il y a... Ah oui. Alors l'équilibre كاين اللي عندنا l'équilibre l'équilibre ديال كاع les entreprises اللي في المارché de biens et services Oui, ou ديال une seule entreprise. très bien. Donc, maintenant, nous allons voir le premier équilibre qui gonfle le marché, qui gonfle le marché de biens et de services. Service. Alors, regarde, on suppose dans un marché local de farine, vas-y, tu lis. On suppose dans un marché local de la farine au mois de décembre 2017, la quantité de l'offre et de la demande se présente comme suit dans un régime concurrence pure et parfaite. Alors, on a la quantité, bien sûr, en milliers de kilogrammes, par exemple. Alors, l'offre, 100, 200, 300, ainsi de suite. Le niveau des prix à la quantité de demande. Alors, on vous a demandé de calculer la pénurie et le surplus. La première situation, je vais On a le prix 19 Quel est le dirhams. prix? Je parle de la Hein? quantité. Oui, je parle de la quantité. Oui, vas-y. On a l'offre, nickel l'offre 100, nickel le prix 19, Quel est l'offre le 15, prix? 100. Essaye le prix. La quantité maïs. Sauf la quantité demandée, la quantité offerte. Ah, la quantité demandée فلول كانت عندنا 700 و la quantité offerte كانت عندنا 100 donc Voilà. كاينه pénurie. Très bien. Pourquoi? Parce que la demande حيت dépasse la demande est supérieure à l'offre de combien? de 600. Très bien. Très bien. Alors, on a concrétisé la situation là où il y a la pénurie, là où il y a le surplus, c'est en termes de quoi? En termes de la quantité offerte, la quantité demandée. Alors là, Floula a une pénurie de 600, Tiania pénurie de 400, Tiania a une pénurie de 200, parce que c'est toujours pas de la situation une demande qui est supérieure à l'offre. Alors, le 400, la demande. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre ici, d'accord? Oui, oui. C'est là où se réalise l'équilibre. Sinon, les autres parties, il y a un surplus. Surplus. C'est-à-dire que tout simplement, l'offre dépasse la demande. Dépasse la demande, très bien. 200, 400 et de 600 quantités. D'accord? Tu as compris? Oui, monsieur. Alors, on peut tracer normalement notre graphique. Regarde ici. Alors ici, c'est toujours, je te dis, il faut mettre le prix. Et là, c'est la quantité offerte et demandée parce que je vais tracer les deux en même temps. D'accord? D'accord. Alors, le prix, نمشيو نبداو بلا quantité offerte. نبداو بهذا الأحمر هذا اللي كاين هنا. Alors, نكبر هادشي باش يبان لك. Regarde. كيبان لك مزيان؟ Oui. Regarde. Alors, نصغر شويه باش يبان حتى الطابلو الفوق. D'accord. Alors, la quantité offerte, nous avons 100, 200, 300, 400. ديما نقول لك واحد القضيه ملي تبغي ترسم الجرافيك سوبوزون حنا ما كنقولوش غيكون الجرافيك ماشي سوبوزون تعطى باسكو حنا تنخدموا كلشي. La première des choses, la première remarque que tu dois faire, باش ما تكلفيش شوفي le chiffre min et le chiffre max entre l'offre et la demande. Et la demande. La quantité offerte min, شنو هي 100. Ah oui. بيناتهم جوج. Et la quantité max c'est 700. 700. Donc خصنا نعرف بان خصنا نبدا من 0 حتى 700. 700 c'est le max, d'accord? Alors, كتبت لتحت 100 200 300 400 ainsi de suite. شوفي le prix. Le minimum c'est combien? C'est 19. D'accord, et le max c'est C'est 31. 31. نقدر نمشي هنا ما عنديش مشكل، نقدر نمشي بخمسه، نقدر نمشي بجوج، نقدر نمشي بثلاثه، غنبدا من زيرو. لو ماكسيموم الشيف ماكسيموم اللي غيكون عندي شحال عندنا تمايا في 31. لو ماكسيموم سي 31.
Donc, نقدر نمشي ل 35 ou نمشي ل 40 le maximum ديالي parce que ça ne va pas dépasser les 31 parce que Je les chiffres اللي comprends. عندي. بلا ما نبقى طالع حتى ل 100 ولا 200 parce qu'on n'a rien à foutre puisque le maximum c'est 31. D'accord? D'accord, merci, monsieur. Donc, حطيت انا لي زيليمون اللي عندي 0.5 10 مشيت ب 5 هنايا وغادي في تراسي هاد لا كورب ديالي. الوغ نبدا بلا كونتيتي اوفيرت، نبدا بالخط الاحمر اللي عندي هنا، نبدا بهادي هاكا، نبدا بهذا. الوغ عندنا لو بري 19. الوغ فين هو لو بري 19 هو هذا. لا كونتيتي شحال؟ لا كونتيتي سي 100 سي 100. الوغ 119 حطينا هنايا. الثانيه سي كومبيان؟ 221 حطينا هذه ها هي 21 هنا 221 حتى كملنا لا كور دو لوفر. Et on a fait la même chose pour la quantité de la demande. D'accord? اللي عطاتنا en fin de compte عطاتنا un point d'équilibre هو هذا. هو اكس ها هو 25 هو هذا. هو ال 25 و quantité 400. 400. Alors ça c'est le point d'équilibre qui réalise l'offre كتساوي la demande. Et bien sûr ici الفوق شنو عندي le surplus والثالث عندي لا pénurie. Pénurie. C'est clair pour la partie هذه? Oui monsieur, c'est clair, merci. Alors, monsieur, maintenant, la partie la plus importante, il y a l'équilibre entre le producteur. Ah oui, هادو اللي ما فاهماش مزيان. Alors, regarde. غادي نمشيو وحده بوحده. D'accord? D'accord. Très bien. Oh. Je préfère. نكتب لك في الكحل هنا. Monsieur, Oui? Je peux te demander un truc? Oui, vas-y. Tu peux enregistrer la partie? راه كلشي enregistré ماشي la partie. Ah, d'accord, merci, monsieur. Monsieur, je vous entends pas. دابا كتسمعني؟ Oui, monsieur. Très bien. Alors, je t'ai dit que en termes des calculs, عندي جوج ديال les cas في l'examen national ou في البروغرام. عندي les calculs qui sont relatifs l'équilibre entre le producteur dans un marché de concurrence parfaite ou عندي des calculs qui est relatif à la situation de monopole. D'accord? D'accord. C'est-à-dire que la première des choses, là où il faut faire attention, c'est de savoir en fonction du cas de l'examen, est-ce que c'est un calcul qui est relatif à la concurrence pure et parfaite ou là c'est un cas qui est relatif au monopole. D'accord? D'accord. Très bien. Donc le producteur, nous allons commencer par le cas où l'exemple c'est de la concurrence pure et
parfaite. Parfait. Donc, la partie de le cours, elle répond à une question qui est importante. علاش الهدف من هذه الروينه كامله اللي قدام عينينا دابا؟ شنو هو الهدف من هذا الشيء؟ الهدف من هاد لي كالكول اللي تندير انا en tant que producteur, je me pose la question. كنقول puisque je suis une entreprise qui fait de la production, j'ai la capacité de produire, par exemple, 2000 articles. في الشركة عندي القدرة باش ننتج 2000 articles. Wesh, le fait de disposer la capacité de produire 2000 articles me poussera à réaliser 2000 articles. يعني انت يا مروه عندك شركه ياك؟ Oui. وعندك لا كاباسيتي انك تصيبي 2000 ارتيكل. لا كاباسيتي اللي عندك. Oui. Est-ce que le fait que tu disposes cette capacité te poussera sans réfléchir à produire 2000 articles? Non. Ça علاش؟ dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la demande. Ou Oh, oui, زيد. les coûts باش غادي ندير la production. زيد. Ou bénéfice. Ou je vais gagner beaucoup ou pas. Ah, très bien, très bien. هنا le point de la demande. ما كنصدقوش راسنا بهاد لي كالكول واش لا دوموند غتشريو من عندك ولا ما غيشريوش من عندك. Parce que ici nous sommes dans un régime qui est théorique et on a supposé qu'il y a plusieurs offres face à plusieurs demandeurs. Et حاجه اخرى اللي هي مهمه مروه. وهنايا كيبداو les principes de la concurrence pure et parfaite. Qu'est-ce qu'on a dit sur la concurrence pure et parfaite en termes de le prix? C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de vendre à un prix qui est inférieur ou à un prix qui est supérieur à celui du prix du marché. Parce que, l'exemple, Oui. قبل من هذا شنو هو le prix du marché اللي لقينا في التبرير اللي قبل من هذا؟ لقينا 25. Oui. C'est-à-dire que في هذا le marché de la farine, كاع ولا كاع شنو l'exemple ديال la farine ولا زيت العود ولا peu importe, كاع الشركات اللي كينتجوا في هذا المارشي هذا غادي يبيعوا ب 25 درهم الاترو. Oui. Cela veut dire que حتى انا عندي une contrainte en tant que producteur. Je dois vendre au prix du marché, les 25 dirhams. D'accord? D'accord. Par conséquent, ce que je vais mettre en avant, la réflexion ديالي, الحاجه اللي غنفكر فيها واللي غتكون هي اول البريوكيباسيون ديالي, هي le bénéfice maximum que je vais réaliser. Alors الحاجه اللي خصها تبرزطني هي شحال غادي نربح ديال الفلوس, ماشي بشحال غادي نبيع. بشحال غادي نبيع راني عارف. Alors, Oui. la préoccupation d'Eli, c'est combien je vais réaliser de bénéfices. Et moi, en tant qu'une entreprise, c'est quoi le souci d'Eli? C'est de réaliser le maximum de bénéfices. Non, bénéfice. C'est le profit max. D'accord? D'accord. Donc, l'intérêt de cet exercice, l'intérêt de cette partie, c'est de savoir quelle est la quantité optimale. Optimale, c'est-à-dire max, qui permettra ou la chercher par le producteur afin de satisfaire ses besoins en termes de profit. الهدف من هذا الشيء هو نعرفوا شنو هي الارباح اللي هي ماكس نقدروا نخرجوا من خلال المعطيات اللي عندنا. لان انا كاونتربريز جو دوا سافوار شنو هي لا كونتيتي اللي غتربح لي الماكسيموم الفلوس. حيت الا نتجت قل منها غادي نضيع راسي, ولا نتجت اكثر منها اش غيوقع ليا؟ تاهي غادي نضيع راسي زعما غادي لوجيك. هانت اه هذا لوجيك هنايا وهنا. شوف لا برودكسيون ياك هنا وي لا كونتيتي اوبتيمال. سوبوزون لا كونتيتي اوبتيمال هي 800. هنا 100 200 وهنايا 900 باغ اكزومبل حتى ل 1200. شنو هي لا كاباسيتي اللي نقدر ننتج انا اوتونك برودكتور؟ لا كاباسيتي ماكس هي شحال؟
لا كاباسيتي اللي Euh, نقدر ننتج ها هي كتبتها ها هي 1200. هو الماكسيموم اللي غنقدر ننتج داكوغ Oui, oui. دونك نقدر ننتج 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1000 حتى 1200 هو الماكسيموم اللي غنقدر ننتج داكوغ Oui, oui. لا كيسيون كي سو بوز فين غادي نوقف واش غنوقف في 100 ولا غنوقف في 200 ولا غنوقف في 800 ولا غنوقف في 900 ولا نوقف في 1000 فين غادي نوقف البلاصه اللي غادي نوقف البلاصة اللي نبغي رياليزي فيها بزاف ديال البينيفيس. هذه هي لا كونديسيون اللي غنقلبوا عليها بور بوفوار سافوار هذيك البلاصه واش هي 800 ولا 700 ولا 900 جو دوا فير دي كالكول داكوغ Oui, دونك لوبجيكتيف من هذا التمرين هو نتعلم شنو هي لا كونتيتي اوبتيمال que je dois réaliser pour bénéficier, pour réaliser le maximum de bénéfices. D'accord? oui. وعندنا جوج ديال الحالات. عندنا des calculs qui sont relatifs à la concurrence pure et parfaite وعندنا des calculs qui sont relatifs au monopole. D'accord? D'accord. Donc on va faire une petite pause de 5 minutes ou 5 minutes ونكملوا. D'accord? D'accord, monsieur. يلا تما نهضر حلقي parce que j'avais un cours avant. Ah, pardon, monsieur. يلا ماشي مشكل. On va faire une petite pause et on continue après. D'accord. زيد كمل 8000 8000, 10 500, Mhm. 13 200, 16 800, 24 000. Très bien. Alors, nous sommes bien d'accord que l'objectif, c'est de déterminer la quantité optimale qui permettra à ce producteur de réaliser le maximum de bénéfices. Bien? Oui. Très bien. Pour pouvoir chercher cette quantité optimale, il faut qu'on fasse quelques calculs qui sont très importants. Alors, on va les calculer maintenant, et par la suite, on va déduire la quantité optimale. Donc, tout d'abord, nous sommes dans un marché de concurrence pure et parfait. Là où le prix de vente des articles, le prix du marché, c'est-à-dire le prix qui permet de déterminer, qui permet de réaliser la vente de marché, c'est de 25 dirhams. Oui. Le prix du marché, c'est de combien? C'est de 25 dirhams. Je pense à la le prix, le prix de le marché. D'accord? 25 ou le 21 شو باقا مصوره لك لا بارتي شوف Pardon, monsieur, شنو قلتي؟ شوفي في لا فوتو اللي عندك واش مصوره الطابلو كامل ولا مصوره غير لا بارتي اللي فيها جوج ديال ليكول صور الطابلو كامل. شوف واش لو بري دو مارشي واش 25 ولا 21 واش واحد لو بري كيتعاود 21 ولا 25 ولا 21 راح ندير لك كاين داك السيكيرس احمر اللي مدرك ولكن شوف بحال تحت ديال الطابلو شوف 25 25 كتعاود ياك 25 داكور سي لو بري دو مارشي داكور regarde ici ماشي في الكو مارجينال في حاجه حتى وي وي سي 25 داكور حنا غنمشيو وحده بوحده داكور شوف هنا alors هاد لا كونتيتي هاد producteur a réalisé une quantité de 100 هاد la quantité de 100 lui a coûté 2900 dirhams. C'est-à-dire que pour pouvoir réaliser une quantité de 100, le coût total de ces 100, c'est de 2900 dirhams. Alors, pour la quantité de 200, pour réaliser une quantité totale de 4800, plutôt pour réaliser la quantité de 200, ça lui a coûté 4800 dirhams. Pour réaliser une quantité de 300, ça lui a coûté, le total de les 300, 6000 dirhams. La question qui se pose, si j'ai envie de calculer le coût unitaire, c'est-à-dire une seule quantité, ça lui coûterait combien si le coût total est de 2900? Alors, le coût unitaire, pour réaliser une seule quantité, je prends le coût total et je le divise sur la quantité. Il y a 2900 sur 100, une seule quantité, c'est 29 dirhams. 2900 sur 100. عندك 29 وي كاسكيطات تقاموا صيبتي 10 كاسكيطات تقاموا عليك ب 10 ب 100 درهم
الوغ الا بغيتي Oui. تقول لك وحده شحال تقامت عليك 10 دراهم. Oui. الا كانوا ب 10 تقاموا عليا ب 100 درهم يعني ان وحده تقامت لي ب 10 دراهم. Oui. دونك ا سو نيفو لا كيفاش تحسب لك 10 دراهم؟ شدينا تو سامبلومون Le... الكو توتال اللي هو 100 درهم وقسمنا على لا كونتيتي ديال لي كاسكيت على اللي لا مع 6 quantité. كاسكيطات. داكوغ. Oui. الوغ لا بروميير Oui. ريغل اللي غادي نجبدو هنا ان لو كو unitaire كيساوي لو كو توتال سور لا. Quantité. على عمر لي الطابلو هنا. Monsieur, la deuxième غادي تكون 24. زيد La troisième 20. زيد 20. Encore une fois. زيد 21. زيد 22. زيد 24. 30. Très bien. Alors, à ce niveau, on comprend que 29 dirhams, c'est le coût unitaire pour réaliser 100 quantités, ou la 100 articles, ou la 100 kilos, ou la 100 chihaja, la 100 unités. 24 dirhams, c'est le coût d'une seule unité pour réaliser une quantité de 200. D'accord? Oui. 20, c'est le coût unitaire pour réaliser une quantité de 300. Et ainsi de suite. D'accord, Ce qu'on appelle le coût marginal. Le coût marginal. marginal. ركز معايا. الوغ بغيت نعرف من هنا لهنا شحال كاينه من كونتيتي سوبليمونتير، شحال تزادت؟ 100. داكور. من هنا لهنا شحال تزادت؟ 100. توجور 100. من Oui. 300 400 زاد 100. C'est-à-dire Oui. que غاديين des quantités supplémentaires de 100. À chaque fois, on ajoute 100. D'accord? C'est la quantité supplémentaire. C'est la quantité supplémentaire. Alors, في الأول ما كان والو. كان زيرو ياك قبل 100. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un coût marginal, c'est-à-dire un coût supplémentaire. دابا ملي دزنا من 100 ل 200 شحال زادت من كونتيتي؟ 100. بغيت نعرف هذيك 100 اللي نتجت شحال تقامت عليا، ماشي 200. كندوي غير على ال 100 Non. الثانيه. ال 100 الاولى ال 100 الاولى شحال تقامت عليا؟ ال 100 الاولى شحال تقامت عليا؟ 29. وال 100 الثانيه باقي ما 29. عارف. لا ال 100 الثانيه ال 100 الثانيه ال 100 الثانيه باقي ما عارف شحال 100 تقامت عليا. ثانية هي اللي غنقلبوا عليها، هي اللي غنقلبوا عليها. عندها لا ميثود ديالها. كنشدوا الكو توتال 1 ناقص الكو توتال 0 مقسوم على كونتيتي 1 ناقص كونتيتي 0. يعني هانتي كو مارجينال سي كو توتال 1 C'est le moins coût total 1 coût total moins 0 sur quantité 1 moins quantité 0. sur quantité 1 moins quantité 0. 4800 moins 2900 sur 100. هي شحال؟ Pardon, monsieur. 4800 moins 2900 مقسومة على 200 moins 100 هي 100. Alors c'est 4800 moins 2900 Yes. sur 100. 19. شحال؟ C'est 19. 19. شنو هي 19 درهم؟ شنو هي 19 درهم؟ C'est le coût unitaire. هو داك لو كود ديال هذيك 100 اللي تزادت. Très bien. هذيك لا ليكتور ديالك كيفاش كتقال؟ Alors c'est le coût, c'est le coût unitaire supplémentaire. C'est le coût unitaire supplémentaire permettant de passer de la quantité 100 à une quantité de combien? De 200. Qu'est-ce bien? 200. Qu'est-ce bien? 19 dirhams. حفظي هاد لا ليكتور ديال المارجينال. D'accord? Qu'est-ce bien? D'accord. 19 dirhams de points. C'est le coût. C'est le coût unitaire. Le coût. Unitaire. Supplémentaire. Avec supplémentaire, il y a que tu veux dire que la lecture de marginal. Supplémentaire, c'est le coût unitaire supplémentaire permettant de passer, permettant de passer
De 100 à 200. Très bien. Permettons de passer de la quantité 100 à 200. Oui. D'accord? Juste الحوايج كيميزوا la lecture ديال marginal supplémentaire وهذاك permettant de passer. غدا معايا؟ Oui, oui, monsieur. Oui, monsieur. يلا كملي التمرين، كملي لي هذيك الخانات اللي تحت كاملين، كمليهم. تقدري تكتبي في الطابلو؟ Oui. يلا فاسي، عمري لي هذاك الطابلو التحتاني كامل باش نسمعك الحاجه الاخرى. يلا je te donne 5 minutes, essaie de faire le maximum, d'accord? D'accord. يلا. Très bien, on continue. Alors, D'accord, nous monsieur. avons le coût total, nous avons le coût unitaire et nous avons le coût marginal. D'abord, à monsieur, ce qu'on appelle. Très bien. واحد الخط كتبتي به ديال الفراعنه. C'est pas grave. Alors, c'est 12. Très bien. 20. C'est 25. 27. 36. Et 72. Donc, c'est la partie des coûts. D'abord, la partie des recettes, c'est-à-dire les bénéfices. D'accord? D'accord. Donc, أول حاجة عندنا ce qu'on appelle le prix du marché, c'est une donnée. ما كنجيبهاش من راسي أنايا. عطاوها لينا هما.
Oui. شنو هو le prix du marché Au choix, هذيك 25 اللي كانت كتعاود. exactement prix de marché شوف هاد البري دو مارشي عنده سميه اخرى كنسميوها encore la recette moyenne. D'accord? D'accord, monsieur. Recette veut dire entrée d'argent. Oui. Alors, le prix de vente est de 25. Alors, c'est la même chose. D'accord? Oui. Très bien. غادي نمشيو دابا recette totale. شنو هي la recette totale? C'est-à-dire les ventes ديال toute la quantité que j'ai produit. شحال صيفط la quantité الاولى شحال 100. شحال بعت وحده شحال بعتها كل وحده شحال كنبيعها شنو le prix de vente 25. donc le prix total la recette totale ديال 100 هذيك 25 راه وحده ماشي 100 وي مسيو غادي راه دويت قلت لك غادي نديرو 100 فوا 25 وقيلا الميكرو ما خدمش. exactement c'est ça alors c'est عطيني كملي ليا c'est 2500 شحال هنايا 25 2500. زيد 5000. زيد 7500. زيد 10000. زيد 12500. زيد 15000. زيد 17500. الاخرى 20000. très bien alors maintenant le profit alors écoute faites la quantité des 100 شحال تخموا عليا التوتال ديالهم في الكونتيتي ديال 100 100 شحال تقاموا عليا 2500. لا شحال تقاموا عليا عليا وي غنديرو 29 فوا 100. لا اسمع ركز معايا يا مروه داكور. انت الشركه ديالك صيبات اون كونتيتي ديال 100 هاد لا كونتيتي 100 كاملين تقاموا عليها ب 2900 لو كو توتال شحال تقاموا عليك وي غادي ندير شحال بعتيهم 2900 شحال بعتيهم ب 2500. دونك انت تقاموا عليك ب 2900 وبعتيهم 2500 شحال خسرتي نديرو 2900 موان 2000 موان 2500. بالعكس سي recette totale moins coût total 2500 موان 2900. ياك وي. alors si tu t'arrêtes في la quantité ديال 100 شحال تخسري 400. 400 ديال زيد الا نتجتي 200 شحال تربحي نديرو 5000 موان 4000. 200. الا نتجتي 300 شحال تربحي 1500.
إلا نشتي 10 000 شحال تربحي؟ 2000. داكوغ. إلا نشتي 500 شحال تربحي؟ 2000. 500 موان. زيد. إلا زدتي الإنتاج ديالك ونشتي 15000 نشتي 600 شحال تربحي؟ 1800. 1800. زيد. أما إلا نشتي 700 700. زيد. شحال تخسري؟ 4000. D'accord. Donc, à ce niveau-là, il est clair que ce producteur est d'après la formule, la concurrence pure et parfaite, quand est-ce que le producteur doit arrêter la production d'hier, c'est-à-dire la quantité optimale qu'il peut réaliser à travers ce tableau, c'est lorsque 500. لا 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 بقى ما كتبتش والو بلاتي سي لورسكو كاع الفورمول la formule هنا la condition c'est lorsque le coût شنو le coût marginal هنايا excuse 15% اسمح لي le coût marginal alors c'est lorsque le coût marginal يساوي la recette moyenne. La recette moyenne, c'est aussi le prix du marché. C'est la même chose. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, la formule que je vous lis, la condition que la quantité optimale de producteurs de la concurrence pure et parfaite est réalisée lorsque le coût marginal qui s'appelle le prix du marché. فين صار عندي le coût marginal qui s'appelle le prix du marché. فاش درنا لا برودكسيون ديال 500 ديال زعما الكونتيتي ديالنا كانت في 500. تري بيان. هذه بالنسبه لشي واحد اللي باغي يحفظ عام بحال هكا. حنا on ne va pas s'arrêter ici, on doit expliquer pourquoi. D'accord? Oui. Alors, regarde ici. نزيدوا واحد الخانه صغيره هنا. Je crains que ta tablette غتطفى ليا دابا باسكو وصلت 5%. d'accord. طفى ليا شحال الساعه دابا؟ Alors, tu sais مروه Oui. je pense عندك un cours دابا ديسي واحد 10 minutes ياك؟ Pardon monsieur, ما سمعت. عندك un cours dans 10 minutes انتيا. Pardon monsieur, كاع ما سمعت. un problème de connexion. انت عندك كور مع الثلاثه ياك؟ عندي ديجا بداو غير ما دخلت. داكور شوف انا هانتي اسمع انا غادي نخليو هاد لابارتي بحال كذا وتنكملوا ان شاء الله دوما اون فا فير اون سيونس نكملوا هاد لابارتي هادي داكور. D'accord, merci monsieur, merci énormément. Merci. Right.